Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on va parler nodes parce que de plus en plus de projets aujourd'hui justement ils nous demandent de monter des nodes pour participer à des tests nets. Alors il y en a certains qui connaissent cette technologie on va dire de monter un nœud, mais il y en a d'autres qui ouvrent de grands yeux en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors souvent en plus on leur dit oui il faut que tu achètes un VPS ou que tu loues un VPS qui va te permettre de monter ton node et ainsi de suite. Donc là dans cette vidéo en fait j'aimerais un petit peu tout poser. Je m'adresse surtout aux débutants, hein, ceux qui aimeraient en tout cas monter en compétence dans cette technologie Node. On va voir que c'est pas très compliqué. Moi, je suis parti de zéro, je suis pas développeur hein, du tout. Et aujourd'hui, j'ai monté déjà une dizaine de nodes finalement sur certains projets. Et c'est voilà, il faut avoir des bases. Et je vais essayer en tout cas dans cette vidéo de vous donner ces bases déjà, de savoir déjà qu'est-ce qu'un VPS, comment on le choisit, et surtout comment on fait pour se connecter à ce VPS. On verra que suivant, si vous êtes sur Windows, je pense que la majorité d'entre vous sont sous Windows. Il y en a d'autres qui sont sur Linux, donc c'est un peu plus facile quand même de travailler avec Linux, mais bon, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir cet OS. Donc on va rester concentré sur Windows. Je vais vous montrer comment se connecter facilement avec un terminal sur un VPS, et ensuite le reste c'est le projet normalement qui donne la marche à suivre pour monter le nœud. Voilà. Alors pourquoi déjà le VPS? Le VPS, ça permet, alors il y a plusieurs avantages par rapport à monter, parce que vous pourriez très bien monter le node sur votre PC, sur votre machine locale. Mais c'est pas très bon parce qu'il faudrait déjà que votre ordinateur soit allumé 24 sur 24, parce qu'un node il doit tout le temps tourner. Donc déjà ça, admettons. Mais en plus, si vous faites une erreur de commande, par exemple, et que ça rentre en conflit avec Windows, vous risquez d'avoir une machine qui devient complètement instable et peut-être vous seriez obligé de reformater votre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur de travail ou même familial, mais avec des données dessus, c'est toujours compliqué, c'est toujours assez long de formater un PC, surtout de tout réinstaller derrière. Donc c'est pour ça qu'on préfère travailler sur un VPS. Un VPS, c'est un ordinateur qui est à distance, en fait, tout simplement. Donc on le loue et on peut travailler directement sur cet ordinateur. Et pour pouvoir travailler dessus, on va utiliser un terminal. Voilà, vous voyez un petit peu le principe. Donc ce que je vais faire, là je vais quitter. J'étais déjà sur un terminal, donc je commence un peu par la fin. Mais c'est pour vous montrer finalement, on va arriver à la fin à ça. Je vais faire un exit et je vais revenir sur mon ordinateur. Donc là, c'est un ordinateur sous Windows. Alors déjà, il faut savoir qu'on peut, sous Windows, monter des machines virtuelles. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, pour pouvoir travailler aussi sur Linux. Mais encore une fois, on va rester sous Windows pur ici. Donc, voilà. Donc, je suis sur la page de Contabo. Contabo, c'est un fournisseur de cloud VPS, hein, donc c'est ce qu'on dit, c'est des serveurs cloud, qui est quand même, voilà, les prix sont, moi j'ai comparé avec OVH par exemple, pour rester dans la même qualité. OVH est 2 à 3 fois plus cher que Contabo. Donc on peut trouver encore moins cher, mais après il faut vraiment qu'il y ait aussi de la qualité. Donc Contabo, il est quand même recommandé par beaucoup de développeurs. Donc vous voyez, il y a plusieurs. Alors pour y aller, c'est contabo.com hein, tout simplement. Ici, vous allez sur VPS, Cloud VPS. Et là, vous avez plusieurs choix. Le VPS 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors on dit généralement, alors c'est vraiment. Oui, c'est quelque chose qu'on se dit que lorsqu'on a par exemple un VPS 2, on peut normalement faire tourner 2 plus 1 nodes. Voilà, c'est à peu près ça. Donc là, ce qui voudrait dire que avec celui-ci, je peux faire tourner 2 nodes, avec celui-ci 3, 4 et ainsi de suite. C'est pas forcément vrai, mais c'est une indication en tout cas. Pour ma part, j'ai pris des Cloud VPS 2, j'ai 2 VPS. Mais si franchement vous débutez, si c'est vraiment que pour essayer, je pense que le Cloud VPS 1 peut être suffisant finalement. C'est à 4 euros par mois. Donc bien sûr c'est du hors taxe, hein. Vous devrez en plus payer la TVA. Voilà, donc on a celui-ci qui est un... Alors il n'a pas beaucoup de RAM, c'est son problème lui, 6 Go de RAM.
Par contre, c'est un 4 CPU Core, donc c'est comme c'est un ordinateur en fait, hein. Et si je regarde par exemple sur des nodes à installer, je vais prendre par exemple Galactica. Le node de Galactica, ici, il me dit qu'il a besoin de 4 corps et 16 Go de RAM et 500 Go de disque dur. Donc voilà, celui-ci, ça sera un peu difficile de le faire tourner, même si les projets, ils ont tendance à surestimer un petit peu les caractéristiques ici. Mais bon, 16 Go alors que dans notre VPS, on n'en a que 4, ça risque d'être un peu... 6 plutôt, ça risque d'être un peu juste. D'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai pris celui-ci, moi. Mais on peut trouver des nodes plus simples hein, qui permettent le Nexus, par exemple, le ZKVM. Lui, il n'a pas vraiment de prérequis pour pouvoir déjà commencer à installer un... Alors, c'est pas vraiment un node, mais c'est quelque chose qu'on va faire en tout cas sur son VPS. J'ai Mantra, par exemple, du projet Mantra. Lui, il nous dit que les recommandations, c'est 4 corps, 8 Go et 200 Go de disque dur. Donc 8 Go, là on a 6, peut-être que ça pourrait tourner. Vu que généralement les projets ils ont tendance un petit peu à donner des valeurs un peu plus hautes. Donc je pense que le node de Mantra devrait pouvoir tourner sur le Cloud VPS 1. Voilà. Donc ça c'est à vous de choisir celui que vous voulez essayer. Soit le moins cher, vraiment pour débuter. Et puis comme ça, si vous voyez que ça ne va pas, bah, soit vous arrêtez l'abonnement, soit vous pouvez upgrader vers le Cloud VPS 2 par exemple, qui va vous amener plus de RAM. Voyez. Voilà. Une fois que vous avez choisi ça, bah, vous allez, il faut rentrer sa carte bancaire, enfin tout comme d'habitude. Et là, vous allez recevoir 2 mails au bout d'une dizaine de minutes. Un mail avec l'adresse IP du serveur et c'est vous qui allez définir le mot de passe. Et après, vous allez avoir un deuxième mail avec cette fois-ci l'accès au dashboard. En fait, je vais vous le montrer parce que c'est quand même important de voir. Donc moi, il est sur Linux par contre, le dashboard. Mais vous serez sur Windows, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est ça. Vous arriverez, donc c'est sur mycontabo.com. Dans le menu VPS Control, ici, vous voyez, ici, moi par exemple, j'ai 2 VPS qui sont là et je peux voir leur statut. Là, ils sont tous les deux en running et ici, je pourrais très bien les arrêter, les redémarrer, mais aussi faire une réinstallation. Si vraiment vous passez des commandes qui perturbent le VPS, le serveur, c'est pas grave. Vous faites une réinstallation, ce qui veut dire que vous allez complètement reformater et réinstaller comme au début. Voilà, donc c'est pour ça que travailler sur son ordinateur, sur sa machine locale, c'est dangereux. Le faire directement avec un VPS, bon, il n'y a pas de risque, hein. Au pire, vous faites n'importe quoi. Et surtout qu'au début, vous allez faire n'importe quoi. Parce que moi, je l'ai fait aussi. Le nombre de fois que j'ai dû réinstaller des VPS parce que j'avais passé une commande qui m'a tout perturbé. Voilà, donc... voilà. Voilà pour la partie dashboard en tout cas, et puis il y a plein d'autres menus que vous pourrez aller voir. Ça c'est Contabo, donc c'est assez bien fait quand même au niveau de l'organisation. Voilà, donc moi j'ai pas de référent là-dessus, hein, donc je suis pas vraiment intéressé, vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez aller chez OVH et d'autres, allez chez eux, c'est à peu près la même chose, parce que de toute manière ça marchera de la même façon avec le terminal, ce qu'on va voir maintenant par la suite. Alors, contrairement à... Je vais revenir sur Linux. Linux, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un terminal intégré, vous voyez, qui se trouve ici. Là, je suis sur un terminal, je suis sur ma machine, et si je souhaite me connecter sur mon VPS, ben, je vais taper par exemple celui-ci, voilà. Il va me demander mon mot de passe, que je suis en train de rentrer, et voilà. Donc on voit ça, là je suis connecté actuellement sur mon serveur, qui est en 173.249.39.43. Et là, je vais pouvoir lui passer des commandes. Et les commandes que je vais lui passer, tout simplement, je ne vais pas les inventer. C'est celles que va me donner le projet. On verra ça juste après. Donc, vous voyez, sur Linux, c'est très rapide parce que tout est en natif au niveau du terminal, en tout cas. Le problème de Windows, c'est qu'en natif, il ne propose pas de terminal. Il n'y a pas de terminal intégré à Windows. Sur Mac, il y a un terminal, par contre, pas sur Windows. Donc, il va falloir forcément télécharger un soft, un terminal. Et moi, je vous recommande de petit, parce que c'est quelque chose que moi, déjà, j'utilise assez souvent.
Voilà, donc vous tapez petit, c'est petit.org ici. Voilà, donc vous allez choisir le premier là, download petit. Et là, vous avez plusieurs versions qui vont arriver ici. Donc je me souviens plus des versions. Il y a une différence entre les deux, entre le ARM et le x86 en 64 bits. Hein. Je me souviens plus exactement de la. Mais bon, normalement, on prend le premier. Voilà. Après, vous pouvez faire une recherche sur Google pour voir la différence. Mais normalement, alors c'est peut-être pour des PC un peu plus anciens, je ne me souviens plus. Vous prenez celui-ci, comme ça il va s'installer directement sur votre PC. Alors c'est gratuit, hein, c'est un freeware. Et lorsque vous êtes sur votre PC, bah, vous allez ouvrir tout simplement l'application petit. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc là, ce qu'on va faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure sur Linux. C'est qu'ici, on va taper l'adresse IP du serveur, celle que vous avez reçue par mail. Donc voilà, je la tape ici, 173.249.39.43. Le port, c'est 22. Ici, important, vous laissez bien cocher SSH. Voilà, donc celui-ci doit bien être coché. Et ensuite, vous remplissez plus rien. Vous laissez tout par défaut. Only, on, clean, exit, vous laissez. Et vous faites open. Voilà. Et là, ça va vous ouvrir le terminal. Vous voyez qui se trouve ici. On va le déplacer. Et là, le login, alors par défaut, si vous n'avez rien défini de... Si vous n'avez rien changé sur Contabo au niveau de l'identifiant, c'est tout le temps root, R-O-O-T. Donc vous tapez votre login, c'est tout le temps le même. Entrée, et ensuite votre mot de passe. Vous voyez, là, je suis en train de taper mon mot de passe. Et pourtant, vous voyez, le curseur, il ne bouge pas. C'est normal. Là, je viens de le rentrer. Maintenant, j'appuie sur la touche Entrée. Et de la même façon, voilà, je suis connecté. Comme tout à l'heure sur Linux, là, sur mon VPS. Vous devez avoir une adresse de route. Alors, ça ne sera pas exactement la même que moi, bien sûr. Mais vous devez avoir du root ici, quelque chose. Voilà. Et là, maintenant, on est connecté sur le VPS et on va tout simplement pouvoir passer des commandes pour monter le node sur le serveur distant. Alors par exemple, on va regarder un node qui n'est pas compliqué, celui de Galactica par exemple. Voilà. Donc par exemple, Galactica, ils nous disent, voilà, on commence là. Donc il y a une installation manuelle. On pourrait aller sur une installation automatique, qui serait peut-être plus intéressante, mais on va rester sur la manuelle. Et là, au début, ils nous disent, il faut installer les dépendances. Donc, on a besoin d'installer, donc c'est ça, c'est des updates. On va mettre à jour, en fait, tout simplement le VPS. C'est ce qu'il faut faire souvent au début. Donc là, par exemple, il suffit de copier tout ça. Donc, il va copier, en fait, c'est comme si on faisait un copie des deux. On copie, on retourne dans notre terminal, ici. Et là, vous allez coller. Voilà, vous voyez, ça se colle ici directement. Alors vous pouvez tout coller hein, directement et après vous faites entrer. Et vous laissez faire, vous voyez. Donc là il est en train d'installer toutes les dépendances qu'il a besoin par rapport aux besoins du projet. Voilà. Là on a fini, on va faire un clear. Voilà pour revenir au début. Et après on continue. Voilà, donc après je reviens sur le node. Ici. Après, une fois que j'ai fait ça, donc il faudrait que j'installe tout ça. Donc là, j'ai le choix soit de tout copier, ce qui veut dire que je vais tout mettre directement dans mon terminal, soit je le fais ligne par ligne, mais c'est plus compliqué. Voilà. En fait, vous suivez étape par étape ce que donne la documentation du projet. Je vais prendre par exemple un autre ici. Vous voyez, ça c'est un autre, c'est le Nexus, le ZKVM, que j'ai installé il n'y a pas longtemps. Là, c'est un peu différent, vous voyez, donc c'est plutôt des petites étapes. Donc là, on va devoir installer par exemple Rust. Donc on va le télécharger. Ensuite, donc là, je vais le faire. Je vais télécharger. Voilà, ça me télécharge en fait. Ça me donne une ligne de commande ici que je vais copier et que je vais aller mettre dans mon terminal. Vous voyez, tout simplement. Vous la collez ici. Vous appuyez sur Entrée. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas installer ce node sur ce VPS là. Mais vous voyez, en fait, c'est assez simple. Une fois qu'on est connecté au terminal, eh bien, voilà, une fois que j'ai fini la première, je vais copier la deuxième. Je vais la coller dans le terminal et ainsi de suite. Alors bien sûr, il y a certains nodes qui sont plus simples à monter que d'autres.
Il y en a certains qui sont très techniques, même à monter. Faut avoir un niveau, je dirais, assez avancé. Mais il y a des nodes très très simples qui permettent de monter en compétence tout doucement, hein. Je pense qu'un node intéressant à faire, c'est surtout celui de Galactica. Alors, c'est pas parce que j'adore ce projet, c'est surtout qu'il est assez simple à mettre en place. Et là, ce que vous allez faire, au lieu de faire la manuelle installation, vous allez aller à l'automatique, donc une installation automatique. Il y a une seule ligne à copier, c'est celle-ci. Vous voyez, vous allez faire un copier. Vous allez coller ça dans votre terminal, ça va installer complètement tout le node de façon automatique. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à créer votre wallet. Donc là, vous voyez, par exemple, là, ici, c'est pour créer un wallet, ou alors ici, c'est pour en restaurer un. Donc vous allez là créer un nouveau wallet et suivre les différentes étapes jusqu'à la création du validateur. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous donnerai le lien. J'ai fait un médium sur justement le tuto de Galactica, où là, j'ai repris voilà, un peu plus simplement. Voilà, donc je vous explique la création du wallet. Vous faites comme ça, vous définissez un mot de passe. Voilà, après vous copiez tout ça, vous collez dans votre terminal, et voilà, et vous allez jusqu'au bout. Et de cette façon, vous allez pouvoir monter un node. Alors c'est quand même intéressant après de pouvoir voir son node, hein. Par exemple, là, encore une fois sur Galactica, voilà, on peut voir mon node ici. Donc là, c'est un node validateur. Les gens peuvent venir déléguer des tokens sur mon node. Je suis dans une liste là, dans le top 100. Ce qui veut dire que c'est une liste. Donc les nodes qui sont actifs. Il faut bien comprendre que un node est actif par rapport à son pouvoir de vote, qu'on peut voir ici, donc par rapport au nombre de tokens qu'il détient. Soit nos propres tokens, soit les tokens que les autres viennent déléguer chez nous. Voilà. Donc, et ça nous permet de rester dans le classement. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir se voir ici. Voilà, on est là. Ce qui veut dire qu'ici, vous pouvez très bien, si vous avez des tokens miettes, par exemple, venir sur mon node, ici, cliquez sur Delegate. Vous allez déléguer des tokens, donc des tokens test, bien sûr, sur le node. Ça va vous amener des récompenses, comme vous le feriez avec d'autres validateurs. Et de mon côté, il y a aussi une commission qui va me payer et donc qui va faire encore augmenter mon pouvoir de vote. Voilà. Donc si voilà, vous pouvez essayer ce node Galactica. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du VPS, là, ça serait plutôt du cloud VPS 2. Voilà. Avec 16 Go de RAM ici. Là, c'est celui que j'ai qui tourne très bien. Alors, dernière chose, un conseil et surtout, je vais revenir sur mon terminal. Vous voyez ici, quand on est sur ce style de terminal, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est qu'on a du mal à avoir la structure de notre VPS finalement. Parce que sur Windows, on est habitué de voir des répertoires, sous-répertoires, enfin l'explorateur. Ici, on ne le voit pas. Donc pour pouvoir savoir, par exemple ici, là je suis sur la racine de mon VPS, donc il va falloir vraiment que je tape des commandes. Il n'y a pas possibilité avec une souris d'aller voir les différents répertoires. Là par exemple, je vais taper la commande ls-a pour voir tous les fichiers. Voilà, là j'ai des répertoires, vous voyez, qui sont sur mon VPS. Donc je peux voir que j'ai actuellement, donc Cargo, c'est Nilion. Donc j'ai un node du projet Nilion. J'ai un node aussi j'en ai de Nexus, voilà ici, vous voyez. Et si je veux aller dans le répertoire Nexus, je vais être obligé de faire un CD Nexus par exemple. Voilà, donc je vais monter dans le répertoire et refaire un ls-a et ainsi de suite. Vous voyez, et là j'ai un autre sous-répertoire qui est Nexus Project. Donc c'est un peu compliqué lorsqu'on n'est pas habitué justement de travailler avec des terminaux. Alors, petite astuce, et ça moi je m'en sers beaucoup, c'est d'avoir à côté de ça un serveur FTP. Là, moi j'aime bien FileZilla, mais il y en a plein d'autres. Et là, ce que vous allez faire, vous allez l'ouvrir et vous allez tout simplement, donc je vais faire dans gestionnaire de site. Voilà, donc vous voyez ici j'ai mes deux VPS. J'ai mon premier avec l'adresse IP, c'est exactement la même adresse IP de serveur qu'on va mettre ici. Alors attention, il faut se mettre en SFTP ici, vous voyez, en protocole, SFTP.
votre adresse. Ici, le nom d'utilisateur, on a vu tout à l'heure, route, le mot de passe. Et là, ce que vous allez faire, vous allez vous connecter. Et voilà. Donc, dans la partie de droite, je suis sur mon VPS actuellement. Et là, je vais voir exactement les mêmes choses que je viens de voir tout à l'heure sur le terminal. Donc, je vois le projet Nilion, le projet Nexus ici, avec son sous-répertoire Nexus Projet. Mais là, vous voyez, on voit quand même mieux les choses. Surtout pour ceux qui ne sont pas habitués. Là, on voit les sous-répertoires, on voit exactement l'arborescence du VPS. Alors déjà, ça permet quoi? Parce qu'il faut savoir que sur la partie de gauche, ici, c'est mon ordinateur. Donc, je pourrais très bien, par exemple, avant de faire une première modification, ben, c'est ce que je fais d'ailleurs régulièrement, c'est d'aller sur un disque n'importe lequel, on va faire temp par exemple, parce que je ne vais pas le garder. Dans mon dossier temp, je pourrais très bien créer un dossier sauvegarde, node par exemple, vous voyez. Et c'est ce qui va me permettre justement, donc après, voilà, je vais dans mon dossier sauvegarde, et je pourrais très bien, par exemple, si je dois modifier le répertoire .git, et ben, le sauvegarder directement sur mon ordinateur. Comme ça, je peux faire les modifs sur mon gîte, et si ça se passe mal, et ben, je remets celui-là, celui d'origine. Voyez. Vous pouvez aussi sauvegarder l'ensemble de votre VPS. Hein, vous prenez le root et vous le sauvegardez directement sur votre machine. Voilà, donc ici, quand même, c'est quand même intéressant de se servir d'un serveur FTP pour pouvoir voir un petit peu l'arborescence, et surtout parce que monter un node c'est bien, après si vous voulez plus l'utiliser, il faut l'effacer, et c'est compliqué avec le terminal. Il faut savoir quelle commande on va passer pour tout supprimer, que là c'est simple, hein. Si je veux supprimer mon node Nilion, là j'ai un répertoire que je vais complètement supprimer d'ici avec la touche supprimer, tout simplement. Voyez. Après, il y a peut-être d'autres fichiers de Nilion qui traînent peut-être ici. Hein. Faut aller checker un petit peu tout ça. Mais voilà, donc c'est quand même plus simple. Voilà, Nexus, c'est pareil. Si je veux supprimer Nexus, je viens là, je lui fais un supprime. Terminé. J'ai plus de node. Voilà. Voilà, la vidéo, vous avez compris, c'est pas de vous expliquer comment monter un node, parce que je pense que ça vous intéresse pas vraiment. Je pense que, en tout cas, ça intéresse pas vraiment les gens de me voir pendant 20 minutes ou 30 minutes être en train de monter un node sur un terminal en passant des commandes. Je pense pas que ça soit intéressant. Je sais pas en fait. Si c'est intéressant, dites-moi le en commentaire. Si vraiment je ressens une grosse demande, peut-être que je le ferai sur quelques nodes. Mais c'était surtout pour vous montrer que finalement il n'y a rien de compliqué. Déjà, d'acheter un VPS, de le choisir, on a vu, par rapport justement aux caractéristiques qui vont être demandées par les projets. Donc si vous avez un node en tête, vous regardez dans les docs ce qu'il vous faut en RAM, en disque dur et en cœur, en combien de cœurs, et comme ça vous allez pouvoir choisir le bon VPS. Une fois que vous avez le VPS, il y a la partie dashboard où on va pouvoir tout manager. Et après, si vous restez sur Windows, petit, vous installez petit, et vous vous connectez comme je l'ai fait, tout simplement. Et après, vous suivez toutes les étapes de votre doc. Alors, vous allez sûrement vous planter au début, ça ne marchera pas, c'est pas grave. Vous retournez sur votre espace de management du VPS. Vous refaites vous reformatez. Donc, vous refaites une nouvelle installation et vous repartez avec un node complètement d'origine. Franchement, je trouve quand même que de faire ce genre de notes, ça permet quand même de monter en compétence dans ce domaine qui était jusqu'à présent réservé vraiment aux développeurs. On voit aujourd'hui avec des outils, avec des bonnes docs, qu'on peut nous aussi faire tourner des nodes pour sécuriser les blockchains. Et voilà, sur ces mots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pensez à liker, pensez à vous abonner et je vous retrouve très rapidement. Au revoir.